Clap. Salut. Aujourd'hui, on va à la station des carreaux retrouver une copine de ma classe, Linon. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'atmosphère et je vais vous présenter mon métier. Aujourd'hui, on va à la station des carreaux retrouver une copine de ma classe, Linon. Elle travaille en office de tourisme à l'accueil et aujourd'hui elle va nous expliquer un peu son travail. On va passer un petit peu de temps avec elle pour qu'elle nous montre un peu les tâches principales qu'elle effectue, mais aussi les tâches qui sont un peu plus petites, mais qui se font aussi en office de tourisme et que vous ne connaissez sûrement pas. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti! Je m'appelle Linon, Oui. donc je suis en deuxième année de BTS Tourisme, en alternance à l'office de tourisme des Carreaux et à l'école, donc à la MFR l'Annecy. Mon métier, c'est le métier de conseillère en séjour, donc à l'accueil, en office de tourisme. Tes missions en général, ça serait lesquelles? Missions en général, on a beaucoup de missions à l'accueil. Ça va être principalement le renseignement de clients, de touristes, répondre au téléphone, répondre aux mails, faire la promotion donc, de la station, des activités, de tout ce qu'on peut faire sur les carreaux. Ça va être également l'aménagement de l'espace d'accueil, le rangement de brochures. Voilà, beaucoup de choses. On a aussi une boutique, donc ça va être la vente d'articles, boutique à l'effigie des carreaux. Ok. Donc c'est très varié, beaucoup de choses. Ouais. La qualité que tu penses la plus importante dans ton travail là? La qualité, l'écoute, ça va être empathique. Ouais. Être empathique. J'aurais dû préparer cette question. C'est nature. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Chaque client est différent, donc chaque demande également est différente. Ok. Donc voilà. Une journée type avec toi, ça serait quoi ici? Une journée type, alors là en saison, c'est l'ouverture de l'office, donc préparation, affichage de la météo. On ouvre l'office et après on renseigne les clients en physique ou par téléphone, répond aux mails qu'on a eu dans la nuit ou dans la journée. Puis après en intersaison, ça peut être la préparation de saison, rangement aussi, voilà, c'est assez large. Là c'est tout ça de boutique, tu vois. T'as tout ce qu'on vend, des sacs à dos, des bâtons. T'as plein de trucs en vrai. Ouais. Papeterie, les pulls. Et là, c'est tout ce qui est brochure. Ok. Un peu bordel, avec du jambon. Brochure jambon, sympa. Et du coup, la dernière question, qu'est-ce que tu aimes dans l'alternance en général? Le rythme, école, entreprise. Le fait d'avoir déjà un pied dans une situation professionnelle. Ouais. Et justement, le fait de voir des notions en cours et après de pouvoir les appliquer en entreprise. Ok. Merci. De rien. Clap. Bonjour à tous, je m'appelle Florent. Je suis en BP commercialisation et art du service au Fontanil. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'atmosphère et je vais vous présenter mon métier. Donc là, on va se retrouver à l'accueil. Donc c'est là que nous accueillons tous nos clients avant de rentrer en salle, que ce soit à l'hôtel ou au restaurant. Donc là, nous avons la salle de restaurant avec la vue sur le lac. Là, on va monter en chambre, je vais vous montrer comment ça se passe là-haut. Donc là, nous avons le couloir où il y a les chambres. Pareil pour les chambres avec une vue sur le lac et également un balcon. Ici, nous avons 4 chambres. Nous sommes un petit hôtel avec seulement 4 chambres. Là, on va passer dans la partie cuisine. Avec tout ce qui est planche, etc. Nous avons également un sous-sol dans lequel je vais vous montrer tout ce qui se passe. Donc là, juste derrière moi, nous avons les chambres froides où on stocke toutes nos denrées froides. Nous avons ici l'économa, ou appelé épicerie sèche. Nous avons également tout ce qui est bouteilles d'eau, papier pour l'hôtel, etc. Avec également des plaques anniversaires, des boissons, des softs. Nous allons passer également en lingerie, où tous nos draps sont gérés, sont stockés, sont lavés. On a également, pour tout ce qui est produits d'entretien, on peut malheureusement pas y stocker avec tout ce qui est denrées, etc. Donc tout ce qui est produits, javel, sanitaire, etc. Donc tout est ici. C'est un peu, on va dire, un débarras. Voilà pour le tour de la maison. On a vu un peu le plus gros.
Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe en mise en place, etc. Notre but dans la mise en place, c'est faire que le client, quand il arrive, tout soit prêt, tout soit propre et qu'il soit juste prêt à manger et à profiter pour passer le meilleur moment possible. Ce que je vais commencer à faire, c'est brosser toutes les chaises pour enlever toutes les miettes ou quoi que ce soit, tout résidu restant dessus. Étant donné qu'hier soir, nous n'avons pas eu beaucoup de tables, vous pouvez le voir que la salle est assez dans les 3/4 dressée. C'est pourquoi je vais passer juste sur les chaises où nous avons eu des clients hier soir. Je vais également passer un grand coup d'aspirateur dans toute la salle et on se retrouve juste après. Salut! Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer un petit peu comment on installe une activité psychomotrice. Allez, c'est parti! Donc, j'installe d'abord des tapis pour garantir la sécurité des enfants, pour pas qu'ils tombent. Voilà, je les mets pas trop près du mur, pas trop près des lits qui sont autour. Au début, dans ma tête, j'avais décidé de mettre le tunnel au milieu et les modules aux extrémités. Mais je me suis rendu compte que ça allait être peut-être compliqué pour les enfants, cette pente tout à la fin avec ce saut, avec beaucoup moins de tapis au final. Au début, j'ai mis la pente devant le tunnel. Voilà, donc ça donne ça. Le tunnel, la pente, juste après le tunnel, ça évite qu'il saute direct sur les modules. Et ensuite, après la pente, un petit zigzag pour que s'il saute, il se rattrape quand même. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, c'était au milieu de l'activité. J'ai inversé les deux modules, le vert et le rouge, parce que je me suis rendu compte que le triangle juste à l'entrée du tunnel, les enfants avaient du mal à se remettre sur la suite du parcours et à remonter la pente. Donc j'ai décidé d'inverser, donc ils étaient en plus très contents car il y avait un saut à l'extrémité, donc ils étaient très contents de pouvoir sauter à pieds joints, de faire des roulades, de descendre à 4 pattes. Donc j'étais assez fière de ma modification. Et donc finalement au début de mon activité, j'ai eu beaucoup de grands, donc des enfants qui marchent et qui se débrouillent bien debout, qui ont un bon équilibre, donc qui pouvaient sauter tranquillement, qui n'avaient pas peur. Et vers la fin de l'activité, je me suis retrouvée avec 2 ou 3 bébés, donc des enfants qui ne marchent pas, qui sont à 4 pattes ou qui se tiennent pas encore debout. Et je me suis rendu compte que ils montaient pas forcément sur la pente et qu'ils redescendaient pas de l'autre côté. Et je pense qu'il y avait une petite appréhension du vide, donc j'ai décidé de retourner le module rouge, donc le triangle, pour qu'ils puissent avoir moins cette appréhension et faire un peu comme un toboggan, une pente glissante. Ce qui a permis à certains de pouvoir plus facilement monter à 4 pattes sur la pente et descendre tranquillement à plat ventre ou sur les fesses. Et ça leur a plu, ils étaient tous au rire. Et moi, j'étais très contente d'avoir pu adapter mon activité à leurs besoins. Et voilà, cette petite présentation est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Bon bah salut, aujourd'hui le programme c'est partir avec le Cessna 182. On a un beau moteur 6 cylindres à l'intérieur et l'idée c'est de partir avec Quentin et Clément. On va faire des évolutions, destination Oyonnax aujourd'hui. Et puis au retour, exercice de décrochage, exercice de panne moteur et voilà. Ouais.